Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de tirage sentimental pour savoir qu'est-ce que l'autre ressent pour toi, donc pour savoir les sentiments. Ça peut être de ton ou ta partenaire, ça peut être d'une personne à laquelle tu penses, une personne pour qui tu as eu un coup de cœur, une personne peut-être qui tu t'interroges, tu te poses des questions sur cette personne. Voilà, donc pense fort à une personne. Pense fort à une personne, que ce soit un homme ou une femme, pareil, je vais peut-être dire il, elle de temps en temps, varier, mais c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc pense fort à cette personne et choisis le tas qui t'inspire le plus. Tu peux t'aider de la pierre hop, qui est sur le paquet pour t'aider à choisir. Donc tu as le tas numéro 1 ici et le tas numéro 2 par ici. Voilà, je te laisse faire ton choix. Prends ton temps, fais pause si besoin. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 pour ce tirage sentimental. On est parti pour le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi la petite pierre rouge et on va voir quels sont ces sentiments pour toi. Donc on a le 6 de coupe et la bougie. Hop, très bien. Alors, j'entends qu'on est sur une personne qui se projette, qui a des sentiments, qui a de vrais sentiments. On est sur quelque chose d'assez paisible, d'assez harmonieux. Euh, J'entends que c'est quelqu'un qui a conscience que le temps passe. Euh, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Justement, on est sur une personne qui. Alors, il y a deux possibilités. Soit cette personne aura tendance justement à vous choyer, à vous montrer son amour, à vouloir toujours aller plus loin, à vous surprendre, des choses comme ça pour garder l'amour, justement. Soit on est à l'inverse sur quelqu'un qui a peur de l'engagement. Sur quelqu'un qui a peur de l'engagement, malgré qu'il y ait des sentiments, parce que justement, il y a le côté on n'a qu'une vie, si je m'engage, si je me coince quelque part, je vais avoir du mal à m'en sortir. Est-ce que c'est le bon choix? C'est la peur effectivement de s'engager, tout simplement, la peur d'y aller, même si vraiment il y a des sentiments pour vous. Si effectivement on est sur une personne qui a du mal à s'engager, qui ne s'est pas engagée avec vous, euh, qui ne vous dit pas vraiment les choses, etc. Ça peut changer, mais ça prendra du temps. J'entends que c'est comme si justement vous étiez un peu cette lueur euh, en passant du temps avec vous, en parlant avec vous, voilà, etc. C'est comme ça que cette personne va se rendre compte que effectivement, bah, c'est plus avec vous qu'il ou elle se voit sur la durée ou en tout cas pour commencer quelque chose. Ouais, vous êtes un peu la confirmation. Passer du temps avec vous, c'est un peu la confirmation de ouais, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs, peut-être que je serai plus totalement libre, etc. Mais en même temps, si je me sens bien avec cette personne, euh, pourquoi ne pas y aller? Par contre, effectivement, ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce il y a vraiment des peurs. Il y a vraiment des peurs, mais votre présence apaise ces peurs. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc il y a des sentiments, ça peut être. Alors, soit tout se passe bien, effectivement, euh, parce qu'il vous. Il ou elle est à vos petits soins, on va dire. Soit effectivement, il y a une peur de l'engagement et ça prendra plus de temps, mais en tout cas, euh, on est sur quelqu'un qui porte des sentiments. Voilà. On va voir du coup la suite. On va voir qu'est-ce que cette personne aime plus particulièrement chez vous. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous? Hop. Alors, on a la princesse de coupe et le printemps. Cette personne aime votre optimisme. Cette personne aime votre optimisme. Vous êtes une personne qui ose faire les choses, qui ose se faire plaisir. Alors, on est plus dans la partie oser de façon affective. On ose aimer, on ose se faire plaisir, on ose faire ce qui nous plaît, faire ce qu'on a envie et montrer qui on est au final. Montrer qui on est et qu'importe si ça plaît pas, parce que nous ça nous plaît, nous on se sent bien. C'est un peu cette vision-là que cette personne a de vous. Alors,
voilà, il est possible que vous ne soyez pas forcément d'accord avec cette description, mais ça peut être un trait de caractère que l'autre retrouve chez vous et qui lui fait du bien, qui l'apprécie particulièrement. Ouais, on est sur quelqu'un qui aime aussi le flirt, qui aime l'amour, tout simplement. On n'est pas sur une personne qui ose forcément dans la partie action, entrepreneuriat, etc. Mais qui ose juste aimer, comment on dit, qui, qui laisse libre cours à son instinct et à ses envies, en fait, c'est ça. Là, il y a même, vous voyez, il y a le bateau derrière, là. Il y a cette idée, peut-être contrairement à votre autre personne, justement. Là, il y a un bateau. C'est comme si vous étiez toujours prêt à partir, mais pas partir pour fuir. C'est pas, tiens, il y a un bateau de secours au cas où ça va pas. Contrairement peut-être à cette autre personne à laquelle vous pensez, qui pourrait être un peu plus dans ces énergies-là. Vous avez un bateau prêt à partir au cas où vous ayez cette soif d'aventure, au cas où vous ayez besoin de partir parce que ça vous tente, parce que ça vous fait envie, au cas où vous ayez besoin de découvrir d'autres choses. Donc il y a ce côté-là d'être toujours partant, d'être toujours optimiste, de toujours faire en sorte que tout se passe bien dans le quotidien, que qu'on s'ennuie pas, que voilà, que c'est le bonheur tout simplement. Donc vous êtes plutôt une personne sûrement enjouée, en tout cas c'est comme ça que cette personne vous voit, et qui est toujours partant ou partante pour faire de nouvelles choses. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il apprécie, qu'il ou elle apprécie particulièrement et qui l'inspire. On va voir maintenant les thématiques qui sont vraiment importante pour cette personne dans votre relation actuelle. Alors, on va voir qu'est-ce qui est important pour cette personne dans votre relation. Hop. Alors, ok, chakra du plexus solaire, le verre brisé et le 9 de denier. Ok, là on parle du coup d'individualité, de réussir à oser être qui on est. On ose qui est à deux en fait, quand cette personne est avec vous, elle ose être qui elle est tout simplement, il n'y a plus de masque à avoir, on se pose plus de questions, on se prend pas la tête, on ose être qui on est tout simplement, on ose s'affirmer, on ose affirmer ce qu'on pense, ce qu'on veut. J'ai l'impression que cette personne à vos côtés se répare en fait. Et ce serait pas illogique par rapport à sa peur de l'engagement que cette personne ait eu une ou plusieurs relations difficiles par le passé qui justement peuvent lui faire peur. Et j'ai l'impression que de passer du temps avec vous, ça le répare, ça le ou la répare en fait. Qu'elle se permette de se retrouver et d'être plus elle ou lui-même. Il y a aussi un sentiment de sécurité. Cette personne comprend qu'avec vous, on peut faire quelque chose de solide sur le long terme. Il y a vraiment des possibilités. Cette personne le comprend. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas peur. Ça ne veut pas dire que ça ne l'effraie pas. Mais elle le comprend. Et si vous êtes déjà en couple et que tout se passe bien, il y a vraiment cette idée en tout cas de construire, de se projeter sur le long terme à deux. Il y a vraiment de consolider avec voilà, des projets très concrets. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, alors pour ceux qui sont déjà en couple depuis un moment, mais d'acheter à deux, euh, d'avoir une voiture à deux, voilà, des projets très concrets comme ça, de déménager parce que l'autre personne travaille dans une autre ville. On va faire vraiment des j'ai pas envie de dire des efforts, mais des preuves, d'avoir des preuves concrètes, voilà, de créer des preuves concrètes d'une union solide. Et pour ceux qui ne sont pas ensemble, hein, si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est juste que cette personne voit qu'il y a cette possibilité de construction solide sur le long terme avec vous. Voilà, là on parle de possibilité. Bon, c'est quand même un beau tirage, vraiment. Ouais, c'est une personne, je pense que vous comptez vraiment beaucoup pour cette personne en tout cas. Parce il y a vraiment un côté qui est rassurant, c'est ça. Je cherchais le mot. Un côté rassurant pour cette personne de juste se laisser aller et savoir que avec vous, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes en fait. Qu'importe ce qui se passe,
on peut, on peut dire les choses franchement, on peut être qui on est, on peut faire des petites bêtises parfois. Ça n'a rien de grave parce qu'on est vraiment sur quelque chose de concret sur le long terme. Donc ça se rattrape. On va pas passer à autre chose comme ça juste parce qu'il y a eu un petit mot de travers ou je sais pas quoi. Donc ça a quelque chose de rassurant. On va voir maintenant est-ce que et comment renforcer ses sentiments pour vous. Hop, c'est parti. Comment faire en sorte qu'il y ait encore plus d'amour qu'il y a déjà actuellement, si c'est possible. Hop, alors voilà les cartes pour le choix numéro 1. Donc, est-ce qu'on peut renforcer ses sentiments? Donc, on a l'empereur et le voyage, on en parlait tout à l'heure. Donc, quand je parlais du bateau pour partir en vadrouille, en voyage dès que possible, c'était aussi métaphorique. Hein. Mais bon, ça peut être concrètement aussi. Hein. Si vous êtes une personne qui aime vraiment découvrir le monde, changer d'air, etc. Et peut-être que l'autre est aussi dans cette idée-là. Alors là, c'est un petit peu étonnant, mais je le ressens vraiment comme lui montrer qu'on peut aller encore plus vite et encore plus loin. Ouais, c'est ça, être ambitieux en amour en fait, c'est un petit peu ça. Lui montrer qu'on peut être ambitieux en amour, c'est pas juste l'ambition, c'est pas uniquement avoir un haut poste, lancer son entreprise, gagner temps, avoir une super maison, etc. C'est pas que matériel. On peut aussi être ambitieux dans sa relation, être ambitieux de avoir des projets matériels à deux, pourquoi pas, ça peut être tout simplement ça, mais aussi avoir une relation qui marche sur le très long terme et vraiment faire en sorte que cette relation elle soit vraiment excellente, quoi, qu'on s'entende super bien, que quand il y a des problèmes on trouve des solutions et du coup de créer une relation qui est vraiment très intime, très instinctive, qui est très simple, mais parce qu'on a travaillé dessus aussi. Bon voilà, quelque chose dans cet ordre d'idées. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment prendre... Ouais, c'est ça, c'est prendre de la hauteur pour la personne. Si l'autre personne, elle a peur de s'engager, etc., c'est aussi lui apprendre à avancer étape par étape, mais à prendre de la hauteur dessus. Voilà, lui montrer, c'est pas parce que, je dis n'importe quoi, c'est pas parce qu'on s'est embrassé qu'on est tout de suite en couple, etc. Ça n'a rien de grave, t'as pas à te prendre la tête, t'as pas Mais par contre, moi j'aimerais bien avancer, donc on peut avancer sans que ce soit grave pour autant, sans que ce soit alors sans que ce soit très sérieux, si vous voulez que ce soit sérieux, voilà, faut lui dire quand même, mais comment amener ça? C'est pas parce que vous êtes ensemble que c'est grave, que c'est enfermant. Voilà, c'est ça. Prendre de la hauteur, c'est lui montrer qu'on peut être en couple et en liberté pour autant. Donc en liberté, on s'entend, hein, ça dépend de chacun des coups, mais ça ne veut pas dire forcément aller voir ailleurs, on s'entend, mais voilà, on peut continuer d'être soi-même, on peut continuer de faire ses activités, on peut continuer de voir nos amis, bon, etc. Mais voilà, après tout ça s'établit entre vous. Et voilà, lui montrer en tout cas que on peut rester indépendant et libre. C'est exactement ça. On y arrive. On peut rester indépendant et libre en étant en couple. Donc en fait, le conseil qu'on vous donne si vous voulez renforcer ses sentiments, c'est à la fois de le ou la laisser autonome et libre, mais que vous aussi, vous continuez à être autonome et libre. Voilà, vous faites votre décision, vous partez en voyage avec vos amis, etc. Mais ne restez pas collé à cette personne. Parce que c'est ça qui pourrait lui faire peur, c'est ce côté être dépendant l'un de l'autre qui pourrait vraiment l'effrayer et le ou la faire se sentir enfermé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos activités de votre côté et pour mieux vous retrouver à deux par la suite, quoi. Voilà pour vous pour le tirage numéro 1. Donc très beau tirage quand même. Il y a quelques petits blocages pour certaines personnes de l'autre personne, mais rien de très grave. Il y a quand même des sentiments qui sont là. Il y a quand même des belles cartes, un beau tirage qui ressort.
Donc voilà pour ce que l'autre personne ressent pour vous en tirage sentimental. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains tirages et puis m'aider aussi dans la création de mon contenu. Et puis on se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas à commenter pour me dire aussi ce que vous en avez pensé. J'aime bien voir vos retours, ça m'aide aussi dans la création. À liker la vidéo et puis on se dit à la prochaine fois pour un prochain tirage. Salut! On passe au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la petite pierre violette. Hop, et on va voir qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous. Alors, on a le 10 de coupe et le cœur. Ok. Alors, que vous soyez en couple, je ressens quelqu'un qui a ou a eu du moins des sentiments pour vous. Je pense que c'est quelqu'un qui porte beaucoup de sentiments pour vous. Voilà, dans tous les cas, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Par contre, je ressens que c'est une période compliquée pour cette personne. Que vous soyez en couple ou pas, c'est une personne soit qui n'est pas disponible pour être en couple, si vous n'êtes pas en couple, qui n'est pas disponible parce qu'elle sort de relation, parce qu'elle est en couple avec une autre personne, voilà, ou qui ne se sent pas forcément bien moralement, psychologiquement pour se mettre en couple avec quelqu'un. Mais il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais c'est compliqué pour cette personne actuellement. Elle a besoin, elle a d'abord besoin de se centrer sur elle ou sur lui, avant de penser de se mettre avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est possible effectivement qu'il y ait des sentiments, mais alors soit la même chose, il se passe quelque chose, c'est une période compliquée pour cette personne en ce moment, peut-être, je sais pas, elle a vécu une période compliquée, il y a des problèmes au travail, des problèmes dans sa famille, des problèmes de santé, pourquoi pas des choses comme ça qui font que c'est plus difficile pour cette personne d'avoir de l'attention pour vous, plus difficile de vous montrer son amour, tout simplement. Mais il y en a un. Il y a de l'amour, mais je ressens, ouais, c'est une fatigue, c'est ça. C'est une fatigue. Si c'est des problèmes, ça peut être aussi juste tout simplement des problèmes au sein de votre couple en ce moment, qui font que malgré les sentiments, c'est un peu plus difficile pour cette personne justement de ressentir cet amour que cette personne vous porte. Donc voilà, donc là, il y a sûrement besoin de prendre soin de cette personne ou de votre relation pour relancer un petit peu ces sentiments qui sont un petit peu éteints pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ça veut juste dire qu'ils ont été éteints parce que c'est plus compliqué pour cette personne ou parce qu'elle n'est pas disponible pour X raisons à avoir de réels sentiments pour vous actuellement. Voilà pour ces ressentis, pour ces sentiments actuellement. Donc il y a quand même des sentiments, on en voit vraiment, mais voilà, c'est juste difficile en ce moment, c'est périodique. On va voir ce que cette personne aime particulièrement chez vous. Hop. Alors, quel trait de caractère, quel trait de personnalité cette personne aime particulièrement chez vous? Oh, on a l'amoureux et la poignée de main. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez fort quand même. Là, on reparle un petit peu de ses sentiments, mais il admire, il apprécie cette faculté que vous avez à vous sentir en couple, on va dire, à former une équipe. Je le ressens vraiment comme ça. Il y a un peu un côté âme sœur, on va dire, avec des guillemets, hein, évidemment, mais un côté où vraiment on a trouvé son autre, on a trouvé la personne avec qui ça marche. On a trouvé la personne avec qui on peut évoluer en équipe, où on peut se soutenir. On a vraiment le côté, il y a un accord entre vous deux. Il y a un accord entre vous deux où, quoi qu'il arrive, vous garderez toujours un lien. Alors, je vous le souhaite pas, évidemment, si ça se passe bien, mais imaginons qu'un jour vous vous sépariez. Imaginons, je ne vous le souhaite pas encore une fois. Mais imaginons que ça arrive, même dans la séparation, vous garderez un lien parce que votre amour a été très fort.
Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, c'est que on n'est vraiment pas dans une amourette, on est vraiment dans une relation très forte, même si bah, justement on parlait de la possibilité que la personne puisse pas être en couple parce qu'il y a une autre personne, etc. Et ça se peut qu'il ou elle soit très amoureuse de cette autre personne. Ça, le jeu nous le dit pas, on va pas le voir. Mais malgré ça, ça veut pas dire euh, que l'affection, que l'amour n'est pas présent pour vous. Voilà, et en tout cas, il admire. Donc, pour qu'il admire cette facette-là de vous, c'est qu'il l'a aussi, en fait. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens, parce que là, on parle vraiment de duo. Voilà, c'est cette. S'il apprécie, c'est le fait que vous soyez toujours là pour cette autre personne, que vous soyez toujours en équipe. Il y a vraiment ce côté-là de duo, c'est assez fort. Euh, S'il apprécie ça, c'est il ou elle, hein, comme d'habitude, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qu'importe quel pronom j'utilise. Mais s'il aime ça chez vous, c'est qu'il l'a aussi de son côté. Hein. Ouais, donc en résumé, c'est vraiment il ou elle admire cette faculté que vous avez à toujours aimer, à toujours être au service de l'autre et notamment de votre partenaire ou de cette personne à laquelle vous pensez en tout cas. Cette faculté à toujours être prêt à servir, à toujours prêt à donner de l'amour, quoi qu'il arrive. Même si c'est compliqué, il y aura toujours une pensée, même si les temps sont durs, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent ou présente, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même assez fort. Je pense qu'il y a un réel respect pour vous par rapport à ça. Vraiment. Donc ça, c'est plutôt beau. Hein. On va voir ce qui est important pour cette personne dans votre relation. Vraiment, euh, les éléments, les activités, qu'importe, qui sont vraiment très importantes pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle lui tient à cœur dans votre relation? Qu'est-ce qui est vraiment important qu'il ou elle voudrait vraiment pas perdre dans votre relation? Hop, on a les limites, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Le petit garçon et la papesse. Ok. Ouais, je ressens encore l'idée de complémentarité. Il y a vraiment il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien entre vous, assez naturellement, c'est ça que je ressens. Euh, j'ai presque envie de dire, que vous vous sentez encore plus vous-même grâce à l'autre. Et l'autre se sent encore plus lui ou elle-même grâce à vous. Euh, il y avait un peu cette idée-là dans le premier tirage où l'autre se permettait d'être lui-même ou elle-même, se sentait vraiment à l'aise, etc. Là, ça ressemble, mais c'est encore un petit peu différent. On est vraiment dans l'idée que on se découvre grâce à l'autre, en fait, grâce à vous. Euh, cette personne se sent vraiment elle-même ou lui-même avec vous. Ouais, c'est assez fort quand même. Il y a cette idée que c'est comme si tout était plus simple, tout était euh, plus vrai, plus authentique quand cette personne est avec vous, est à vos côtés. Parce que tout fonctionne mieux, tout est plus limpide, tout est plus fluide, parce qu'il y a cette complémentarité, cette équipe qui fait que ça fonctionne, quoi, tout simplement. Ouais, je ressens, l'enfant, c'est comme si, c'est ça, on revient à la simplicité de quand c'était enfant, quand on se posait pas trop de questions, qu'on faisait les choses et que ça fonctionnait parce que, pour X raisons, mais voilà, il y a ce côté, on retourne en enfance quand c'était simple. Quand c'était simple. Et il y a un peu ce sentiment-là qu'on retrouve quand vous êtes tous les deux, où le quotidien est simple, où on fait les choses parce qu'on a envie. Il y a quelque chose d'assez naturel en fait que vous retrouviez tous les deux. C'est ça qui est, et je pense que c'est sûrement, j'imagine quelque chose d'assez rare quand même, que ce soit aussi fort. Donc on a vu quand même, c'est pas parce que tout est simple que c'est simplifié et qu'il n'y a pas des moments difficiles. Hein. On l'a vu au début qu'en ce moment, potentiellement votre partenaire peut être un peu fatigué, qu'il peut avoir rencontrer des difficultés, etc. Mais malgré ça, ça reste plus simple parce que cette personne est avec vous. Et ça, c'est quand même assez fort. Ok, et on va finir, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui serait possible de faire pour
renforcer ces sentiments qui sont déjà tout de même, qui sont déjà quand même présents et assez importants. Hop, on va voir ça tout de suite. Alors, comment vous pourriez renforcer ces sentiments si c'est possible? Alors, on a la princesse d'épée et les genres. C'est marrant, on retrouve encore ce côté duo, hein. Ça revient souvent quand même. Alors je pense qu'il ou elle a besoin que vous soyez vraiment protecteur ou protectrice de votre relation. Alors peut-être que c'est déjà le cas, mais vraiment que vous investissiez dans votre couple, si vous êtes en couple. Je pense que cette personne a vraiment besoin d'être rassurée par rapport à ça, que vous le fassiez déjà ou pas. Mais c'est un élément qui vraiment est très très important pour l'autre, qui le rassure et qui lui permet d'être rassuré, lui permet de se permettre de vous aimer encore plus. Il y a cette idée d'être le ou la diplomate du couple, de réussir à apaiser les tensions, à comprendre ce qui ne va pas pour résoudre justement et faire en sorte que la relation soit simplifiée, justement comme on l'a vu tout à l'heure, où tout marche facilement, où ça coule de source, parce que vous complétez. Mais même si c'est assez naturel, il y a quand même dû y avoir, où il faudra qu'il y ait du travail sur cette complémentarité. Et ce sera à vous, alors peut-être à l'autre personne aussi évidemment, mais vous en tout cas, vous avez une part à donner là-dedans. Vous pouvez aider, faire en sorte que cette complémentarité soit encore plus forte et surtout qu'elle reste. Si elle existe déjà, juste le ou la rassurer sur le fait que cette complémentarité va rester, va durer et que vous ferez tout pour conserver cela. Donc ça veut dire communiquer, comprendre le point de vue de l'autre, se mettre à la place de l'autre, faire en sorte d'expliquer aussi son propre point de vue, mais de la meilleure manière. Ça, c'est un gros travail de communication, encore une fois, que vous faites peut-être déjà actuellement. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est un point très important pour cette autre personne. Et pour donc soit vous mettre en couple, effectivement, ou pour conserver cette relation de couple que vous avez déjà actuellement. Voilà pour vous le tas numéro 2. On a des énergies quand même assez fortes. On est sur une relation quand même assez puissante, hein. Où il y a sûrement peut-être un passage un petit peu difficile actuellement pour cette autre personne, mais en tout cas on est sur des énergies de relation très fortes. On a eu des belles cartes, donc c'était un très beau tirage pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 pour ce tirage sentimental. Oui, je l'ai fait un peu avec l'accent du sud là. Sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis du coup sur ce tirage, si ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis aussi à vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le petit bouton d'abonnement. Tout simplement pour ne rater aucune nouvelle vidéo, aucun nouveau tirage, et puis aussi pour m'aider dans la création de mon contenu. Voilà, on se dit à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!